on a été formaté de penser d'une certaine manière que pour que tel résultat se produise, il faut d'abord ça, il faut d'abord ça, il faut d'abord ça et il faut d'abord ça. Tu vois, la preuve, je te prends un exemple. Nous sommes formatés aujourd'hui, surtout en Afrique, que pour construire la maison, il faut le ciment, ou plutôt, il faut des parpaings en ciment, n'est-ce pas, fait de ciment. Et presque tout le monde a oublié les briques de terre. Mais lorsque tu vas en Angleterre, lorsque tu vas aux États-Unis, tu retrouves que la grande partie des maisons sont construites en briques de terre. Et en fait, aussi en planche, comme tu dis là, et aussi en planche. Et en planche. Mais nous sommes déjà formatés tels que quelqu'un peut avoir l'argent pour construire une maison en briques de terre, mais il n'a pas assez d'argent pour construire une maison en parpaing. Tel que, à la fin, il va te dire, je ne peux pas construire ma maison parce que je n'ai pas assez d'argent. Simplement, son problème, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas penser d'une manière différente. Donc, c'était pour ça que je disais que, c'est pour ça que pour moi, la première chose qui peut aider et qui va déclencher le reste, c'est de savoir que, quel que soit le problème auquel je fais face, quel que soit le défi qui est devant moi, j'ai certainement quelque chose à m'apporter que je néglige, que si je sais comment utiliser, ça va changer les choses. Voilà un exercice que je donne souvent aux gens. Je dis que le but de l'exercice, le but du jeu, c'est que quel que soit le chiffre que je te donne, tu dois tout faire pour arriver à la réponse 12. Si je te donne le chiffre, par exemple 3, tu peux dire qu'avec 3, je peux ajouter 4, ça va faire 7. Avec ces 7 là, j'ajoute 5, ça va faire 12. Si je te donne peut-être 24, tu vas dire que 24, je divise par 2, ça va me donner 12. Si je te donne peut-être 0,75, peut-être tu vas dire que si j'ajoute 11,27, ça va me donner 12. Si je te dis peut-être que 52,009, tu vas peut-être dire que si je divise 52,009 par 52,009, ça va me donner 1. Après 1, je vais ajouter 11. Après, ça va me donner 12. Et quand je donne cet exercice, c'est pour dire quoi aux gens? C'est pour leur dire que quand tu connais faire l'opération addition, multiplication, soustraction et addition, multiplication, soustraction et division, lorsque tu sais faire ces 4 choses-là, quel que soit le chiffre qu'on te donne, tu vas arriver à 12. Écoute bien. Quel que soit le chiffre qu'on te donne, tu vas arriver à 12. C'est pour dire qu'aux gens, en réalité, le problème n'est pas le chiffre qu'on t'a donné. Le problème, c'est que, est-ce que tu connais l'opérateur addition? Est-ce que tu connais utiliser l'opérateur multiplication? Est-ce que tu connais utiliser l'opérateur division? Et est-ce que tu connais utiliser l'opérateur soustraction? Parce que si tu connais utiliser ces 4 opérateurs, ton problème n'est plus que il me faut quelque chose pour arriver à 12. Tu dis seulement que qu'est-ce que j'ai? Si on te dit que ce que tu as, c'est 1,5, tu utilises ces opérateurs pour quitter de 1,5 et arriver à 12. Ton problème n'est plus le chiffre. Tu maîtrises les 4 opérateurs principaux que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Addition, soustraction, multiplication et division. À tel enseigne que quel que soit le chiffre qu'on te donne, toi tu vas arriver. Donc ton véritable travail devrait être au niveau où de ne pas chercher les ressources, de chercher à maîtriser l'addition, la multiplication, la soustraction et l'addition. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois que quel que soit le défi que j'ai en face de moi, même si je ne le vois pas encore, il y a des éléments à m'apporter que je peux utiliser avec le bon mindset, avec la bonne approche, avec la bonne combinaison pour m'aider à surmonter l'obstacle. Lorsque tu crois, tu te mets dans les prédispositions pour trouver le résultat. Pourquoi? Parce que tu ne verras jamais ce à quoi tu ne crois pas. Tu comprends ce que j'ai entendu dire? On voit ce qu'on perçoit. Si par exemple, tu passes un certain temps à regarder une image, des choses en rouge, tu restes peut-être une heure à regarder les choses rouges. Dès que tu vas sortir là, tu vas te rendre compte que les choses qui frappent ton attention, c'est le rouge. Tu vois, tu sais que le monde et notre environnement envoient beaucoup d'effets, beaucoup de signaux à notre cerveau. Et notre cerveau ne peut pas prendre et gérer toutes ces informations en même temps.
Donc, naturellement, le cerveau filtre. Et le cerveau filtre en fonction de ce que tu crois. C'est un peu comme si des milliards d'informations te viennent à la seconde. Tu ne peux pas les gérer. Et le cerveau ne peut pas les gérer. Mais le cerveau a un filtre. Et le filtre du cerveau est déterminé par ce que tu crois. Tout ce que tu ne crois pas, le cerveau comprend que quand tu ne crois pas en quelque chose, le cerveau comprend que quoi? Ça ne t'intéresse pas. C'est tout ce que tu crois que le cerveau filtre et te donne. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que tu crois que c'est possible ou que tu crois que ce n'est pas possible, tu verras seulement ce que tu crois.